Mohamed Tria, bonjour, vous êtes le président de l'AS du Cher que vous avez rebaptisé Lyon Sporting Club. Alors visiblement, changement de nom ne vous a pas porté vraiment bonheur parce que j'ai regardé et j'ai vu que vous pointez à la pénultième position du classement, c'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui 17e sur 18. L'année dernière, vous rêviez de monter en deuxième division. Cette fois, c'est plutôt la descente aux enfers en division inférieure qui vous guette. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sportif ? Bonjour. Bonjour. Écoutez, c'est les aléas du sport. Malheureusement, on s'est retrouvé dans une situation compliquée dès le départ et on sait que les spirales négatives, c'est toujours très compliqué à redresser. Ceci dit, on est plutôt dans une séquence positive parce qu'on aligne 4 matchs sans défaite, dont une victoire contre le leader du championnat, ce qui montre notre potentiel, notre capacité à nous sortir de cette position. Et oui, ça fait partie de ces aléas du sport. Effectivement, on n'était pas prêt psychologiquement à cette situation. Mais on fait face, et on fait face avec courage et détermination. Alors, Mohamed Tria, c'est incroyable. Votre club trouve des sponsors, vous avez Sixième Sens qui a mis beaucoup d'argent dans votre club, et ça marche de moins en moins bien. Finalement, vous étiez plus heureux quand vous étiez pauvre. Ça, c'est le propre des pauvres, parce qu'en général, quand on est pauvre et qu'on a un peu d'argent, on se comporte comme des nouveaux riches. C'est peut-être un peu ce qu'on a eu comme comportement aujourd'hui. Et on est revenu à nos fondamentaux, en fait, ce qu'on sait faire, c'est-à-dire avec plus de proximité humaine et en ayant une vision économique un peu différente. Votre club, c'était un club sympathique jusqu'à présent. Aujourd'hui, il est peut-être toujours sympathique, mais c'est devenu une entreprise commerciale. Vous êtes un peu un Aulas au petit pied. Pas du tout, pas du tout. Je suis très surpris par les propos quand vous dites qu'on est devenu une entreprise commerciale. Une entreprise commerciale, c'est des gens qui vendent des choses. Nous, on n'est pas dans la Vous vente. vendez du rêve, vous. Non, non, on n'est pas du tout dans la vente. Comme vous le savez, on est un club très particulier où nos actions sociales sont fondamentales. Elles sont aussi importantes que nos résultats sportifs. Et l'arrivée de Sixième Sens et quelques nouveaux actionnaires nous ont permis aussi de développer aussi de façon assez conséquente nos actions sociales et on y tient absolument. Alors justement, votre club était connu pour s'occuper des jeunes de la Duchère, pour s'occuper des jeunes, leur donner notamment des cours, les aider sur le plan scolaire, et là on ne parle plus du tout du plan sportif. Est-ce que ça continue ? Est-ce que ça se développe? Et comme vous avez changé de nom, est-ce que vous vous occupez toujours des jeunes de la Duchère ou est-ce qu'aujourd'hui vous allez plus vous occuper des jeunes du 6e arrondissement? Écoutez, notre ADN, il est issu du quartier de la Duchère, un quartier populaire. Et nous, notre volonté, au-delà du changement de nom, est de continuer de développer nos actions sociales, peut-être au-delà du territoire de la Duchère, aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on a changé de nom. C'est qu'on considère que ce qu'on a fait depuis une douzaine d'années sur le quartier de la Duchère en termes d'action sociale a démontré des résultats assez significatifs et qu'on espère que ce modèle-là peut peut-être se démultiplier demain sur d'autres réseaux du foot, à travers d'autres communes que peuvent être Givors, Vénissieux, Rieux, Vaux-en-Velin, Bron, où on peut faire un travail efficace de terrain auprès de ces jeunes. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle on a changé de nom. On a fait un acte le plus généreux possible, c'est de s'effacer pour en rassembler le plus grand nombre. Et c'est ça le plus important pour nous. C'est qu'aujourd'hui, le changement de nom, c'est pas oublier notre quartier, au-delà de ça. C'est surtout de démultiplier nos actions sociales sur d'autres territoires. Et vous le savez très bien qu'il est compliqué d'y aller avec une marque d'un quartier vers d'autres territoires qui ressemblent à ce quartier-là. Mais là, vous venez de parler de Givors, par exemple. Est-ce que avoir la marque Lyon, c'est pas un handicap pour aller travailler à Givors? C'est moins handicapant en tous les cas que s'appeler Duchère pour aller à Givors. Cette bannière générique et populaire, elle a une vocation première, c'est de ne pas montrer une prédominance d'un territoire sur un autre. Mais nous, notre vision, elle est métropolitaine aujourd'hui, parce qu'on considère que le travail qui a été effectué depuis une douzaine d'années de façon significative dans le domaine social et qui a surtout montré son efficacité peut tout à fait être utile à d'autres territoires, et encore plus dans cette période sanitaire compliquée. Dites-moi, Mohamed Tria, vous êtes beaucoup investi pour que les jeunes filles aussi à la Duchère puissent faire du football. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui continue ou est-ce que c'est plutôt en régression ces dernières années? Non, non, on a démarré il y a 6 ans, on avait 7 filles qui jouent au foot. Aujourd'hui, on en a un peu moins d'une centaine. Je crois qu'on doit avoir 80-90 filles qui jouent. Ce qui montre d'abord l'attraction de ce sport, mais aussi la façon qu'on a eu à intégrer ces filles-là au sein de notre club, dans un territoire où on sait que cette mixité est plus compliquée.
Et c'est très difficile. Et ça, vous pourriez le développer dans d'autres quartiers? Et c'est notre volonté. Alors, On a été un peu freiné là par la crise sanitaire parce que ça ne nous a pas permis d'aller plus loin dans ce développement social de ces territoires aujourd'hui. Mais on a vraiment volonté à accompagner, à aider, à transmettre notre savoir-faire auprès de ces clubs-là qui demain pourront totalement faire un travail efficace socialement sur leur territoire. alors, vous êtes pour l'instant toujours sur la Duchère essentiellement. Quels sont les prochains territoires où vous pourriez aller? J'imagine que vous y avez déjà réfléchi. Alors, on a aujourd'hui noué des relations sur le territoire de Vanvelin. On a commencé à le faire sur le territoire de Vénissieux. On l'a fait aussi sur Rieux, sur lequel on essaye de s'appuyer sur les structures football Qui des clubs de existe. foot qui existent déjà là-bas, et en leur transmettant deux choses. La première, nos outils, et on leur dit que c'est un formidable outil qui peut permettre de développer leur club. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, il va falloir réimaginer le modèle économique du sport d'une façon générale, après la crise sanitaire. Et on pense qu'en faisant du social sur son territoire, on peut tout à fait intéresser des entreprises locales parce qu'on fait un travail efficace sur ce territoire et parce que ces entreprises sont très intéressées de s'impliquer aussi sur ce territoire. Avant de nous quitter, Mohamed Tria, juste une question. Ça fait combien de temps que vous êtes président de l'AS du Cher et aujourd'hui du Lyon Sporting Club? Depuis le 28 novembre, ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans et vous êtes président à vie? Non, non, j'ai pas vocation à être là à vie, heureusement. Je suis pas éternel. Tant que j'ai l'énergie et la motivation pour pouvoir continuer à m'impliquer sur ces territoires, je le ferai. Au-delà de ma passion du foot, parce que je peux vivre une passion du foot à travers les résultats sportifs qu'on peut voir à la télé ou les matchs, mais j'ai vraiment envie de faire un travail efficace socialement, encore plus aujourd'hui dans cette période. Eh bien, on va suivre avec intérêt. On espère pour vous que 2021 sera meilleur pour Lyon Sporting Club, et tout du moins votre équipe vedette, que n'a été l'automne qui vient de s'achever. Mohamed Tria, je vous remercie. Merci.